Aujourd'hui, si on regarde le tableau des scores, les États-Unis dépensent plus militairement que les 9 pays suivants réunis. Chaque année, le budget de l'armée américaine explose, avec très peu de contrôle public. Le ministère de la Défense a échoué à son audit financier 7 années de suite. Ça veut dire qu'il n'a même pas été en mesure de prouver comment a été utilisée la majorité des fonds. Alors comment ils font pour ne pas respecter les règles tout en restant intouchables? In fact, these weapons contractors spend so much money and employ hundreds of lobbyists, 700 or more per year. That's more than one lobbyist per every member of Congress. But it's not just that. Aux États-Unis, les parlementaires reçoivent souvent des experts de think tank pour discuter de l'aide étrangère. Selon une étude du Quincy Institute for Responsible Statecraft, 80% des experts qui donnent leur avis devant le Congrès sont en réalité rémunérés par les fabricants d'armes pour faire du lobbying. All of this is a joke. It's all a show. So we, the taxpayers, subsidize the defense industry. The defense industry hires lobbyists to go and perform on the Hill and pretend like they're independent experts. And really, it's all just a big game, isn't it? And the joke's on us. La guerre d'Afghanistan est devenue la guerre la plus longue de l'histoire des États-Unis et un modèle économique de profit infini pour l'industrie militaire. Pour comprendre comment 5 entreprises de défense ont fini par accumuler autant de pouvoir, il faut remonter aux années 90. 2 years ago, I began planning cuts in military spending that reflected the changes of the new era. À la fin de la guerre froide, la menace du bloc soviétique s'était affaiblie, donc le gouvernement américain s'attendait à une réduction de son budget militaire. Il a décidé d'encourager les 51 sous-traitants existants à fusionner, signalant qu'une poignée d'entreprises survivrait à cette nouvelle ère. En 1993, le Pentagone, quartier général du ministère de la Défense, a invité les principaux dirigeants d'entreprises à un dîner. Le dernier souper, comme ils l'ont appelé. Ce qui a suivi, c'est une vague de fusion qui a donné naissance au Big Five d'aujourd'hui. Mais cette consolidation a eu un coût. Avec si peu d'acteurs restants, ces entreprises ont désormais un immense pouvoir. Donc elles obtiennent ce qu'elles veulent. Même après le retrait d'Afghanistan, les dépenses militaires n'ont pas diminué. En fait, elles ont même augmenté de plus de 24% pendant les 3 années suivantes. It's because the defense contractors always win. There always needs to be another threat on the horizon. Communism, terrorism, environmentalism, China. There always has to be a threat to justify these mass expenditures. And now we're looking at $1 trillion budget.